quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté? Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une bandilette, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Watson, le Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon poids de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies pas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on t'en trop fort, c'est la faute à Fabia. Blablabla. Ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et les fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le West est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Je commence par le dernier sujet, le sujet 5. Pourquoi on a mis le feu à la Sonara? Vous savez, quand on veut déstabiliser un pays faible, il y a des éléments qu'on prend en jeu. On va déstabiliser un pays faible via une guerre. On va déstabiliser un pays faible via le démantèlement de son économie. On va déstabiliser un pays faible via sa balance de paiement. On va déstabiliser un pays faible via le non-paiement de sa dette qui découle de la balance de paiement. Il faut comprendre ça. Et quand vous voyez dans le Cameroun, à partir des années... Après les années 90, le riz a grimpé en matière de consommation au Cameroun. Pour les naïfs, les gens qui pensent, si vous voulez comprendre comment on est en train de vouloir attaquer votre pays, regardez juste le commerce extérieur de votre pays et le commerce intérieur et les importations. C'est ça que nous on regarde. Quand on regarde un secteur, on dit, mais pourquoi c'est déjà beaucoup comme ça? Quand on travaillait au port, quand on voyait un navire qui entrait, on dit que non, il vient comme ça. Il a 40 000 sacs de riz. Merde. On met les mains comme ça, on dit que mais 40 000 sacs de riz là, c'est même quoi même cette histoire? Et oui, parce qu'on connaît qu'il faut payer les 40 000 sacs de riz là. Il faut payer ça. C'est pas gratuit. On paye ça. Mais comme vous savez bien, on ne paye pas ça avec le franc CFA. On paye ça soit avec le dollar, soit avec l'euro. C'est ça que tu payes. Alors donc, les officiers du malheur se sont engouffrés dedans. Je ne parle pas de sujet si pour rien. Parce que nous, quand Equinox parle de quelque chose, on sait pourquoi il parle. Quand Equinox parle de quelque chose, on sait pourquoi il parle. Il parle parce que c'est pour dire à ses lieutenants que voilà un autre secteur qu'il faut appuyer dessus. Ils ont parlé de la balance de paiement hier. Equinox. Donc quand il parle de balance de paiement, nous on comprend très vite qu'il est en train de dire à ses acteurs, mais appuyer la balance de paiement là. La balance de paiement c'est quoi? C'est que le Cameroun a vendu tout ce que le Cameroun produit. L'EVA, le pétrole, le gaz, la banane, le bois, l'or, le diamant, tous les autres minéraux, tout ça. Le Cameroun a vendu ça à l'extérieur. L'Europe, la Chine, les États-Unis. Aux États-Unis, il a vendu à 10 000 $. Je prends un exemple bête. Aux États-Unis, il a vendu à 10 000 $. En Europe, il a vendu à 5 000 €. En Chine, il a vendu à
15 000 yuan. Maintenant, quand il arrive que le Cameroun paye ce qu'on a acheté à l'extérieur, les sardines, le riz, le savon importé, le champagne, tout ce que Carrefour vend là, tout ce que l'autre aussi vend, les grandes surfaces là. Il y a ce qui entre un jour. Mais quand il arrive que le Cameroun paye ça, le Cameroun a vendu pour le commerce extérieur, on va convertir tout ça donc en dollars. A vendu tout ça, a vendu 50 000 dollars américains. Et quand le Cameroun paye ses factures à l'extérieur, le Cameroun paye 60 000 dollars. Donc, on a donc une balance de paiement déficitaire. Donc, on importe plus qu'on ne produit, qu'on exporte. Quand vous allez vous rendre compte que Equinox parle de ça, on dit, bon, ok, comme Equinox parle de ça, il serait un peu de creuser. Qu'est-ce qu'on importe beaucoup? Vous comprenez donc pourquoi on a mis le feu à la Sonara. On met le feu à la Sonara parce qu'il faut que le carburant entre dans les produits qui vont creuser notre balance de paiement. Parce que si la balance de paiement est bien creusée, l'économie va tomber. Résultat de course, le pays va risquer de créer cessation de paiement. On ne peut plus payer mes dettes. Je suis à bout. C'est pour ça qu'on brûle la Sonara. Parce qu'on sait bien qu'en brûlant la Sonara, le pétrole va entrer dans les éléments qui vont bien creuser notre balance de paiement. Énormément même. Vous imaginez, l'armée consomme avec la guerre Boko Haram, la guerre Ambazonie, c'est le cas. Donc on met le feu à la Sonara. On a donc coupé ce côté-là. Ça fait que le Cameroun va commencer donc à faire venir le carburant de Amsterdam. En faisant venir le carburant de Amsterdam, on va payer le carburant de Amsterdam, soit en dollars, soit en euros. On continue à creuser notre balance de paiement. Mais sauf que, malgré le fait qu'ils ont lancé la Sonara, le pétrole, dans cette même balance de paiement pour augmenter la balance de paiement du Cameroun, le déficit, pour augmenter le déficit de balance de paiement. Mais ils ne savent pas comment le président Biya fait. C'est pour ça qu'il dit aux gens, quand le président Biya partira, il partira avec son carnet d'adresse. Écoutez-moi quand je vous parlais. C'est la même chose que vous. Hein. Quand tu travailles quelque part, tu es à un poste, tu as déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu t'es bâti un réseau de contacts. Tu crois que quand tu pars, tu portes ton réseau de contacts, tu donnes à ton prédécesseur. C'est celui qui va te remplacer. Comme on l'insulte là. Non, mon frère. Il partira avec son carnet d'adresse. Ça veut dire que celui qui va venir, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec le messianisme. Le messianisme est très dangereux. Quand vous avez un gars qui vient encore vouloir vous jouer le messianisme, méfiez-vous de lui. On n'a plus besoin d'un messie. Comme on n'a pas besoin d'un messie.
au Cameroun, c'est de voir les enjeux sur le terrain. C'est exactement comme ça se passe dans les chefferies. Quand le chef mais tu as posé une très bonne question. Micheline, tu as posé une très bonne question. A-t-on licencié les dirigeants de la Sonara? Tu as posé une belle question. Est-ce que tu sais que le directeur général de la Sonara, il n'a même pas fait un an. À peine arrivé, fire. À peine arrivé. Je dis bien à peine arrivé. Le temps de s'asseoir comme ça là pour dire que ça se passe comment, il y a quoi, fire. C'est pour que tu comprennes. Celui qui remplace, c'est Ibrahim Talba Mala. Ibrahim Talba Mala part. Sous Ibrahim, écoute bien ce que tu as dit de raconter. Sous Ibrahim Talba Mala, si tu connais la Sonara, là où les camions citernes, donc le quai d'embarquement des camions citernes, le camion va, ça tourne, ça vient, ça se positionne, on pleure le tuyau de carburant, ça remplit la première citerne, 5000 litres. Le camion avance, ça met au deuxième trou, on fait le plein, 10 000 litres. Le camion avance, on met au troisième trou. Sous Ibrahim Talba Mala, ce quai de chargement de pétrole avait pris feu. Qu'on venait de construire. Moi, je vous fais la chronologie. On venait de construire le quai. On a fini de construire le quai de chargement du pétrole. On n'a pas fait 6 mois. Ça a brûlé tout. Ibrahim Talba Mala dit que ici, là, je dois partir. Il comprend. Il comprend très vite. Il active ses réseaux. On lui enlève, on lui dit que, il repart lui à Yaoundé, ministre des marchés publics. On envoie celui qui est là maintenant là. Il est de Maï Bassa, de Paye Bamileke, Simo. Sa mère, c'est une Bassa. On le prend, on l'envoie là-bas. À peine il arrive, il dit que non, c'est toi qui es arrivé. Hein. Ok, tu vas voir. Avant même que Simo s'asseye, avant qu'il ne s'asseye, il a commencé, pleurer en Bassa l'a dépassé, pleurer en Bamileke l'a dépassé. Il dit que mais l'affaire si, ils ont mis le feu. C'est de ça qu'il faut comprendre. Parce que quand tu t'arrêtes seulement à dire, est-ce qu'on a licencié les gens? Mais c'est parce que tu n'as pas l'historique. Si tu as l'historique, tu comprends très bien que tu comprends très bien les enjeux qu'il y avait dedans. Quand on met le feu, Ibrahim Talba Mala étant très futé, il connaît bien le système, il sait ce qui s'est passé quand il était à la CSPH. Il a senti que l'affaire ici, ça cherchait la tête de quelqu'un. Le gars, il est lui parti doucement. On a envoyé Simon. Le métis là. J'appelle métis des enfants comme le mien, non? Le père Bafia, la mère Bamileke. C'est comme ça, Simon. Mais ça, père Bamileke. Donc, lui-même, il est comme ça. Lui-même, c'est un métis. Résultat de course, les gars mettent le feu à la Sonara. Je vous dis qu'il n'a pas duré. Il n'a pas duré. Ils ont mis le feu.
C'est pour te dire que c'est un système qui est que dès que tu arrives quelque part dans un système comme le système camerounais là, les mandarins se font parfois une guerre par clan interposé. Tout ce que tu vois là, c'est la guerre de clans. C'est la guerre de clans. Un clan veut déstabiliser le président, veut déstabiliser l'économie. Par contre, c'est que si on déstabilise l'économie et qu'on touche le côté du territoire avec les Boko Haram, les expertises anglophones, on sait pertinemment qu'arrivera un coup. Arrivera un coup, le pays ne va plus soutenir. Le pays va tomber en vrille. C'est pour ça que, à un certain moment, quand j'ai déjà trop d'informations, je me pose la question, mais le président Biya, il va faire comment? Il va faire comment? Après, tu entends, hein, le Cameroun a payé sa dette intérieure. Je dis que merde. C'est comme ça, je dis que merde. Et tout ça, on a ça. On voit les gens gesticuler à côté. Je dis que, mais les gars, si. Est-ce qu'ils savent quand le président va partir? Ça sera le feu. Et vous allez voir. Vous allez voir. Nous sommes là, non? Parce que si, pour que ça soit tranquille, ça doit avoir le système angolais. Parce que si un président met long, il doit chercher à faire une transition dans style Angola, style Gabon. Ce sont les règles géopolitiques qui le disent. Ce n'est pas moi. Vous ne faites pas ça. Non. C'est qui ça là? Waouh, Christian. Christian Maëf. Christian Maëf, tu dis que je n'ai pas honte de condamner la jeunesse camerounaise. Waouh, Christian Maëf. Waouh, Christian Maëf. Tu n'as pas honte à ton vieux âge de vouloir condamner la jeunesse camerounaise. Waouh, Christian Maëf. Christian Maëf. Tu es naïf, hein. C'est pas que tu es naïf. Comme tu es naïf, je te laisse dans ta naïveté. Je ne peux rien pour toi. Je ne sais pas. Je peux rien. Mais ce que je dis, les vrais Camerounais écoutent. Hein. Les vrais Camerounais écoutent. Les vrais. Je ne cesse de dire aux vrais Camerounais que ni mon père, ni votre père ne s'est assis. Ils ont dit, nous voulons créer une république. Ça, c'est la vérité. Qu'on ne vous trompe pas. J'ai mis une vidéo dans notre forum WhatsApp. Une vidéo qui montre un expatrié américain qui va au Somaliland. Au Somaliland. L'argent, le papier dans les brouettes. C'est ça qu'ils veulent nous appliquer. Tous les pays d'Afrique. L'inflation que vous avez vue là, au Somaliland. Mais quand vous les entendez vanter le Somaliland, oui, le Somaliland c'est en paix, juste parce qu'on a voulu diviser la Somalie en deux. Quand ils ont divisé la Somalie en deux, ils ont dit non, vous êtes bien tranquille
On va vous appeler Somaliland. Ceux qui contrôlent Mogadiscio, ils sont désordonnés. Ceux-là, c'est les Chebabs. C'est des islamistes. Mais allez donc voir la vie des gens qui sont en Somaliland. Allez voir. C'est terrible. Tout le monde a vu la vidéo là. Le groupe Messenger. Moi, je continue à dire aux gens, c'est donc ces éléments qu'il faut regarder. Et moi, particulièrement, je me pose la question à chaque fois que le président Biya fait comment. Il ne faut pas oublier un élément qui est grave. Depuis qu'il a commencé à lui-même garder un peu de l'or pour le Cameroun. Papa, mon frère, je l'ai bloqué. Il n'a rien à faire ici. Il y a un direct. Sandy Bobson. Sandy Bobson est en train de faire le direct. Avec Max en train de faire le direct. Qu'il aille là-bas. C'est mieux comme ça. Je vous dis, écoutez-moi bien. Donc, dès que tu prends cette réalité, où tu te rends compte que quelqu'un est venu, il vous a trouvé, vous n'avez pas de problème. Les Douala n'avaient jamais un problème. Les Sawa n'avaient pas de problème avec les Bamileke. Non. Les Bamileke étaient là-bas. À Bafang, dans le Hongkong. Il ne gênait pas les Sawa. Il ne gênait personne. Chacun connaissait ses limites. Chacun connaissait que je suis chez les Mbo de Sansor. Chacun connaissait. Chacun connaissait que si je suis ici là, je suis déjà comme ça à Meganga. C'est la limite entre le sud du Cameroun et les 3 régions septentrionales. Ngaondal. C'est la limite. C'était comme ça. Quelqu'un est venu. Et vous pensez que cet homme-là, celui qui s'est assis là, il a dit que non, 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 non. Je vais fabriquer je vais couper comme ça, couper. Il est arrivé chez les Fambeti. Il est divisé en 3. En 3. Il a coupé, il a séparé les familles. Il a versé ceci au Gabon. Il a versé ceci en Guinée équatoriale. Il a versé ceci au Cameroun. Il a versé cela au Congo. Grave. Quand il coupe le Congo n'a pas de port. Écoutez-moi bien. Le Congo-Brazza n'a pas de port. Ils n'ont que le fleuve Congo. C'est une entente pour que Pointe-Noire rentre au Congo et un petit territoire qui était du côté de la Centrafrique, on a recollé ça au Gabon. Et ce petit territoire où étaient originaires les parents de Oumar Bongo. C'est pour ça que Oumar Bongo parlait Sango, la langue qu'on parle en Centrafrique. C'est les entendants. Donc, il n'a pas fait ça pour notre avantage. Il a fait ça pour la sauvegarde de ses intérêts. Dès que tu poses ça sur la table, tu comprends.
tu comprends que je suis dans une situation où ça là, ça ne me sert pas. C'est comme ça. Et c'est dans ça que nous sommes. Il nous a fabriqué l'élite. Il a fabriqué tout. Il a dit à ces élites, si vous protégez bien l'affaire, je vais vous récompenser. Et c'est ça qui les récompense là, vous voyez bien. Comment les mandarins sont en train de lutter pour que le président Biya ne nous libère pas. C'est de ça qu'il est question, c'est rien du tout. Donc, si les gens refusent de comprendre la réalité, c'est de ça qu'il est question. Ils n'ont pas fait ce pays-là pour notre avantage, non. Maintenant, aujourd'hui, donc, il y a un troisième larron qui est entré dans le game. Je vous le dis tous les jours. Et je vais vous dire ça. Jusqu'à ce que le troisième larron qui est entré dans le game, et c'est lui qui vient jouer les troubles faits, c'est la Chine. La Chine est venue jouer les troubles faits. La Chine est venue jouer les troubles faits. Et ça ne les plaît plus. Parce qu'eux, ils ont commis une erreur géopolitique avec la Russie. Après le chute de mur de Berlin, les Russes sont partis autant à leur dire soyons amis, soyons amis, soyons amis, soyons amis. Ils ont refusé. J'ai déjà dit ça ici là une fois. Pourquoi l'Europe occidentale n'aime pas les Russes? J'ai déjà dit ça ici une fois et je vais répéter. C'est une histoire d'idéologie religieuse. Il faut comprendre ça. Ils ne vont jamais s'entendre. Politiquement, ils ne vont jamais s'entendre. Ils peuvent s'entendre au niveau des intérêts économiques. Mais ils ne vont jamais s'entendre au niveau de la religion. Parce que celui qui a créé l'église orthodoxe russe, c'est le même qui a créé l'église catholique romaine. Mais sauf qu'il a déplacé la capitale de Rome à Alexandrie. Il est venu rester à Alexandrie. Quand il a déplacé la capitale de Rome à Alexandrie, ses frères sont restés lui faire un coup d'état à Rome. Quand ses frères le font le coup d'état à Rome, ses frères disent que mais non, si on le laisse à Alexandrie, il risquera nous nuire. On le suit à Alexandrie pour le tuer. Il fuit en Russie. C'est là où il dit, c'est moi, je suis l'original. Parce que orthodoxe signifie original. Moi, c'est l'original. L'église catholique orthodoxe. Moi, je suis original. Ils ne vont jamais s'entendre. Donc, quand tu connais ça, tu as compris qu'ils ne vont jamais s'entendre. C'est là où la Russie a dit que bon, ok, comme vous refusez qu'on s'entende, moi je m'en vais à l'Est. Il a pris son avion, il est parti voir les Chinois. Il a dit aux Chinois, tout ce qui sera géopolitique, tout ce qui est position à l'international. Si tu dis non, je dis non. Si tu dis oui, je dis oui. Si je dis non, tu dis non. Si je dis oui, tu dis oui. Ils ont signé des accords avec les Chinois. Ça fait combien de temps? Voilà, que vous voyez. Dès lors qu'il a signé ça avec les Chinois, vous voyez aujourd'hui, même la France ne sait plus où donner de la tête. Même la Turquie est en train de même la Turquie est en train de dire que monsieur, en Méditerranée, ici, là, c'est moi qui contrôle le pétrole ici, là. Elle est en train de forer les puits de pétrole en Méditerranée. La France, elle ne fait que crier. La Turquie dit que mon ami, c'est pour toi là-bas. La Méditerranée, c'est pour tout le monde.
cette Méditerranée, c'est moi qui règne ici. À l'époque de l'Empire ottoman. Toi, tu sors d'où? La France ne fait que dire que vraiment de Dieu, la souveraineté européenne, vous voyez comme ça, oh la souveraineté européenne, elle sort ses muscles, elle monte les muscles, elle envoie les bateaux. Le président turc dit que forêt, le pétrole, forêt. Elle n'a que les 2 yeux pour pleurer, elle crie, elle fait que crier. Résultat de course, on appelle ça quoi? Le loup est entré dans la bergerie. Le loup est entré dans la bergerie. Dès lors qu'ils avaient signé ça avec les Chinois, la première fois dans le monde, vous avez entendu encore qu'on enlève les bateaux. Les bateaux sont en train, les pirates de l'air sont en train d'emmener les bateaux dans la Méditerranée. Vous entendez encore? C'est fini. Parce que la Chine est partie à Djibouti mettre une base militaire à Djibouti. Puisqu'il fallait passer le golfe d'Aden. C'est le golfe d'Aden là vers la Somalie. Il a mis la base militaire à Djibouti. Le petit pays que vous voyez là, Djibouti, les Chinois sont là-bas. Les Américains sont là-bas. Les Français sont là-bas. Les 3. C'est de ça qu'il est question. Dès que la Chine a mis la base militaire là-bas, les pirates de l'air ont disparu. Les pirates de l'air étaient là. Les Américains ont une base là-bas. Les Français ont une base là-bas. Mais les pirates de l'air ont mêlé les bateaux chinois. Les Chinois ont mis la base militaire. Les pirates ont disparu. Aujourd'hui donc, c'est ça qui permet au président Biya, cette situation géopolitique du monde, qui permet au président Biya de faire des petits slaloms de ski. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il part devant, il tourne à gauche, il part devant, il tourne à droite, il part devant, il tourne à droite. C'est cette situation géopolitique maintenant qui lui permet de tourner, de faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. C'est ça. Mais, comme le mandarin est toujours aveugle, le mandarin, lui, ne prend pas les décisions. Le mandarin, lui, est là pour appliquer ce qu'on va lui envoyer du Quai d'Orsay via les petites maisons. C'est comme ça que ça marche. Hein? C'est comme ça que ça marche. Quand ils envoient sur le président, parce que le président, ce n'est pas le genre de personne qui est pressé à implémenter une décision. Quand le Quai d'Orsay envoie les choses sur le président Biya prend et il met de côté. Le même document qu'on a envoyé au président, on a aussi envoyé au mandarin via les petites maisons. C'est comme ça que le mandarin, pour lui, il est content. Il est content. Vous voyez là, il bombe la poitrine. Il est fier. Mon oncle voulait faire voyager ses enfants. Écoutez-moi. Mon oncle voulait faire voyager ses enfants. Un mandarin a pris ses dossiers. Écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Un mandarin a pris ses dossiers. Il a mis un code sur chaque dossier. Un code. Il est parti. Mon oncle est parti avec le même ambassade qu'il avait déposé les dossiers là-bas. On lui a refusé, à ses enfants le visa. Quand le mandarin a pris le dossier, il a mis les codes sur les dossiers. C'est parti. On a dit où sont les passeports. Les longs machins qui faisaient là, qu'on va demander, les rendez-vous, les mignon. Dès qu'on a pris le dossier, on a vu le code. On a dit que sont les passeports. Après les passeports là. Okay. Attendez là dehors. Il est parti s'asseoir à la salle d'attente. Les passeports sont revenus avec les visas. C'est là où mon oncle me dit que il croit pas que me dit que papa, on est au pays. C'est sur le pays comme ça. Hein. Il dit, tonton, c'est ça. Zéro procédure. Voilà un autre.
Vous n'avez pas vu le consul là, le consul général de France, il est sorti en Mondo Vision. Vous voyez qu'il sort pourquoi? Il sort parce qu'il nous aime. Il sort parce qu'il aime Wanko. Hein. C'est pas ça. La marche du 22, ils étaient sûrs que la marche du 22 allait être une réussite totale. Alors, ils ont commencé à faire entrer les petits chacals. Ils ont commencé à faire entrer les petits chacals. C'est là où ils se rendent compte que c'est un guet-apens. Il faut faire sortir les petits chacals. Il était obligé de se sortir. Obligé de sortir. Ils se sont rendus compte que la marche du 22, c'est un guet-apens. On va prendre les petits chacals là comme les petits poussins. Ils ont commencé à dire que papa, il faut faire sortir les gars. Il faut qu'ils sortent. Pour la première fois, on a vu le consul général de France sortir, il dit que vraiment de Dieu, c'est un concitoyen. Il est français. Il faut que Wanko rentre chez lui. Et vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. On a voulu l'enlever. Et vous imaginez? Je vous jure, si vous ne comprenez pas ça, c'est comme vous voyez les mandarins. Je vous ai déjà montré la photo là ici. Ils ne sont... Chaque mandarin a l'ambassade où il va se réfugier avec sa femme et ses enfants. Écoutez-moi bien. Chaque mandarin, il connaît son lieu de rassemblement. C'est comme ça. Dès que ça fait là, attendez. Parce que dès que ça bouge, son seul souhait, c'est de retrouver sa planque très rapidement. De peur de se retrouver coincé. Et quand un mandarin se retrouve coincé, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez donc. Comme vous voyez, il sort là. C'est pour aller retrouver sa planque dans son ambassade où on doit le récupérer. Comme vous voyez, ils sont en train de sortir la barrière. Ils sautent la barrière du Mali là, au Mali là. Ils ont une seule chose en tête, retrouver leur planque. Allez là-bas. Parce que là-bas, ils seront en sécurité. Ils vont manger. On va envoyer l'hélicoptère. Évacuation, évacuation, évacuation. Vous allez voir les mandarins. Chacun, sa femme et ses enfants. Si tu ne connais pas donc ce système et que toi tu pars en route, Paul Biya Mosgo, Paul Biya Mosgo, Paul Biya Mosgo. Il est en train de dire Paul Biya Mosgo avec toi. Sa femme, ses enfants sont déjà à la maison, ils sont fin prêts. Dès que j'appelle, je vais seulement biper. Je prends la voiture, direction ambassade. Je vais vous retrouver là-bas. Ils sont conscients. Ils sont conscients, tranquilles. Vous dites, dès que le mandarin te met le code dans ton dossier, on te donne le... On n'y a plus procédure sur ça. On va prendre ton dossier, on regarde le code est dedans, on prend ton dossier, on met là-bas, on te dit où est le passeport. On entre avec ça, on reçoit avec ça, le visa est dedans. Vous ne connaissez pas le système. C'est ça qu'il est question. C'est pour ça qu'ils sont prêts à brûler notre pays. Faire en sorte que la balance de paiement soit tellement énorme. C'est pour ça qu'on a... Sinon, expliquez-moi comment les prix des choses ne font qu'augmenter au Cameroun. Les salaires n'augmentent pas.
On revoit les petits. Ça ne manque pas. Parce que nous, on va croire que les salaires ont bougé au Cameroun quand ça va retrouver la grille salariale avant la dévaluation. On a dévalué l'argent. On a dévalué l'argent, mais les salaires n'ont pas doublé. Or, la dévaluation devait impliquer, la conséquence allait être que tous les salaires au sein du territoire allaient être multipliés par 2. C'est de ça qu'il est question. Alors, le président Biya a donc réfléchi. Il dit, si je multiplie les salaires par 2, et qu'on dévalue pour la deuxième fois, je vais encore multiplier par 2. Qu'est-ce que je dois donc faire? Pourquoi a réfléchi? Il dit, entre les Camerounais doivent serrer la ceinture pour que le plan de libération nationale, je l'implémente. Sinon, c'est fini pour nous. D'où il est obligé de dire serrer la ceinture. Serrer la ceinture. Non seulement ils ont dévalué l'argent, ils sont venus avec le FMI lui mettre la clé ici. Ici. Serrer. 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 Il étouffait déjà. À moins il mourait. À contre que il dit, ok, je vais diminuer les salaires. On dit, ok. Parce que l'objectif visé dans la diminution du salaire, c'était pour que le peuple se soulève. C'est de ça qu'il est question. On ne pense pas que le FMI ne vient pas pour vous sauver. Le FMI vient pour que votre pays saute. C'est tout. Si le FMI arrive, ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est pour vous enfoncer. Ils ont tellement mis au président Biya la clé 14. Le président Biya a été obligé. Il dit, bon, ok, je vais diminuer le salaire. Le président Biya a diminué le salaire une fois. Les fonctionnaires de la A2, ils avaient 315 000 le salaire. Il a enlevé 100 000. Le FMI dit que, oui, attendez, on va essayer de faire des simulations. Ils sont rentrés à Washington. Ils sont revenus. Ça ne suffit pas. Il a encore enlevé 100 000. Il dit, ok, on va faire les simulations pour voir. Ils partent à Washington. Ils reviennent. Ça ne suffit pas. Il enlève encore 100 000. Les fonctionnaires de la A2 sont partis de 330 000 le mois à 130 000. Le FMI a dit qu'on n'a jamais vu ça. Et le peuple camerounais continue à payer le sacrifice. Le FMI, vous se rendant compte que le peuple ne s'est pas soulevé, ils reviennent quelques années plus tard. On se rend compte qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de gens, il faut que tu licencies quand même. Par exemple, il a créé ce qu'ils ont appelé déflaté. Parce que si vous ne comprenez pas d'où le Cameroun vient, quand nous on voit les Camtos, on dit que les gens-ci, ils blaguent ou bien ils jouent, ils blaguent. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas les laisser. Mon frère, j'étais au Cameroun, j'allais être dehors avec mon gourdin. Ils vont aller marcher à Baham. C'est à Baham qu'ils doivent aller marcher. C'est pas à Douala. C'est pas à Douala. Il faut marcher à Baham. C'est à Baham. C'est pas à Douala. Donc, vous voyez comment le pater lutte. Parce que le rôle du FMI,
c'est de nous rendre pauvres, bien pauvres. Ok. Est-ce que vous savez comment, quand on dit que les pays africains payent la dette ne finit pas? Est-ce que vous connaissez le mécanisme? Je vais vous expliquer. Ceux qui sont en Europe, États-Unis, Canada, connaissent le système de la carte de crédit. Bon. C'est le système de la dette des pays africains qu'on a miniaturisé. On a mis ça sur les cartes de crédit. Ça signifie comment fonctionne une carte de crédit. On va te donner une carte de crédit de 25 000 $. Bon. Tu prends ta carte de crédit, tu achètes des choses avec peut-être de 10 000 $. Quand tu achètes les choses avec ta carte de crédit de 10 000 $, tous les mois, la banque va te donner un montant minimum que tu dois payer. Tu n'as pas encore touché le capital. Hein. Le capital de 10 000 $ dépensé est là. Mais tout le mois, la banque te dit que bon, ok, tu as tout le problème. Comme tu as tout le problème là, il ne faut pas encore que tu payes encore ton capital. Tu vas même payer seulement l'intérêt. Donc, la banque va te donner un peu d'argent. Si ton capital c'est 10 000 francs CFA et que tu ne peux pas rembourser les 10 000, la banque te dit que bon, ok, donc d'abord 50 francs. Tous les mois, la banque te prend 50 francs, 50 francs, 50 francs, 50 francs, 50 francs. Les 10 000 sont toujours là. Ça ne bouge pas. Tu payes 50 francs tout le mois. Comme tu as beaucoup de problèmes là, il faut que tu résolves d'autres problèmes. Donc la banque te facilite la tâche de payer. Tu vas payer les 50 francs là pendant 2 siècles. Tu vas payer 50 francs pendant 200 ans. Et puis que tu n'auras pas de moyens pour payer. C'est pour ça que les pays africains payent la dette, ça ne finit pas. Quand tu payes le pays, ça ne finit pas. Après un temps, on te dit, quand ils se rendent compte que ton pays est un peu tranquille, ils t'envoient une guerre. Quand ils t'envoient une guerre, ils disent que ton pays est devenu à risque. Ton pourcentage là, ton taux d'intérêt là, doit changer. Parce que ton pays est déjà un pays à risque. Donc, comme tu avais 10 000 francs que tu payais, on a changé ton taux d'intérêt. Parce que ton pays est à risque. On change ton taux d'intérêt. On augmente le capital. Maintenant, on change maintenant le minimum. Le minimum qui va faire en sorte que, comme tu devais 10 000, ils ont changé juste ton taux d'intérêt. Du coup, tu te rends compte que le capital a augmenté. On commence maintenant à te payer, à te donner encore le montant minimum avec le nouveau capital. Par contre, ton pays est déjà un pays à risque. Et papa, tu vas payer ça pendant 2 siècles. Et c'est ça le système. Tu vas faire comment? Va faire l'école, tu sors, on dit il est un grand économiste. Il va venir redresser votre économie. You lie. L'économie, la gestion économique est un rapport de force. On est en train de le vivre. Nous avons la chance de vivre ce rapport de force entre les Américains et les Chinois. Ça veut dire que nous sommes une génération bénie. Le rapport de force entre les États-Unis et les Chinois sont en train de nous montrer qu'il n'y a pas de théorie économique. C'est du bluff. L'économie, c'est j'ai un produit, je te vends. Je te fixe le prix en fonction de mon effort, de chercher à avoir et mon bénéfice et tout. L'économie se limite là-bas. Tous les autres calculs et les diagrammes qu'on vient vous faire là, c'est de l'enfumage. Nous avons la chance, nous sommes une génération bénie. Les Chinois, on dit aux Américains, ça va comme ça. On est en plein dedans. C'est comme ça que ça marche. Donc, retenez une seule chose.
notre balance de paiement ne fait que se creuser parce que on a ajouté le pétrole parmi la liste des produits qui doivent creuser la balance de paiement de l'État du Cameroun. C'est ça la vérité. Parce que le pétrole acheté à Amsterdam est moins cher. Tu peux l'acheter de Amsterdam pour le Cameroun et tu le vends moins cher. Mais l'État du Cameroun a besoin d'argent pour ses besoins personnels de développement. Ça, on t'a donné au prix de vendre le pétrole à un certain prix. Vous comprenez? Mais sauf que ce que le petit peuple ne connaît pas, c'est qu'on ne paye pas ça avec le CFA. C'est ça le jeu qui est dedans. C'est ça le jeu qui est dedans. C'est ça le jeu qui est dedans. Et moi, je dis une fois de plus, nous allons y arriver. Les gens se gênent pour rien. Tout ce qu'ils font là, ça ne va pas nous dépasser. Nous, on a compris le système très bien. C'est avant qu'on ne comprenait pas le système. Bon, maintenant qu'on comprend le système, on peut jouer avec. Nous pouvons bien jouer avec le système. On joue avec ça. Parce qu'on voit bien comment eux-mêmes jonglent. Ils viennent te voir, c'est eux qui te disent, bon, vraiment, tu vois, ton affaire là. Je vais un peu faire le bilan du MSC. Je vais passer là-bas très vite. Je vous fais un peu de bilan du MSC. C'est un bilan élogieux. Un très bon bilan. Tout le monde constate bien que le bilan du MSC, chacun va se rendre compte. Non au hold-up électoral. Échec et mat, ça a échoué. Renaissance Télévision, Nganan, il a fermé la porte. Échec et mat. Achetons le bus pour le MSC, achat du bus du MSC, achat du bus du MSC. Échec et mat. Boycott électoral. Échec et mat. Boycott du 8 mars. Échec et mat. Villemont. Échec et mat. Non au gré à gré. Échec et mat. Libération de Mota. Échec et mat. Cameroun Survival. Échec et mal. C'est ça arrivé qu'ils ont volé l'argent. Et vous croyez que c'est la marche de 22 que je dois m'intéresser à ça? On va juste ajouter sur la liste des échecs et mal. On va seulement ajouter sur la liste des échecs et mal. Donc, pour nous, on connaît déjà où ça va arriver. Si tu pars à un examen, tu as 15 matières. Tu as 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tu as 15 matières, tu as déjà 0 sur 10 matières. On sait que tu vas échouer. Et même 20 sur 20 sur les autres matières, là, tu vas échouer. Ce sont les faits. Donc, retenez que le 22, on va seulement ajouter à la liste des échecs et maths. C'est ça qui est la question. On continue avec l'autre sujet. Ce n'est pas de notre faute. Nous, on est là pour empiler. Donc, s'il ne venait pas, maintenant, on va prendre les fonctionnaires élus, maires, conseillers, à vous et moi. Qu'est-ce qu'un élu
ancien fonctionnaire peut apporter à une commune? Dites-moi. Dites-moi. Moi, je pars sur la base des faits. Je n'invente rien. Tous les élus de la République qui sont à la tête de nos communes, les anciens fonctionnaires, ils connaissent faire une seule chose. Consommer le budget de la mairie. Je m'explique. Construction de la mairie. Montant 300, 400, 600 millions. Construction des latrines. Construction salle de classe. Construction électrification rurale. Construction forage. Construction puits. Construction école. Est-ce qu'un seul instant, ils vous ont dit que je suis arrivé à la tête de la mairie, j'ai trouvé la mairie avec un budget de temps. J'ai fait en sorte que j'ai créé une agro-industrie qui rapporte à la mairie tel nombre de millions par mois. Non. Ce n'est pas dans leur ADN de créer la richesse. Vous savez bien que le fonctionnaire a un défaut. C'est que le fonctionnaire, ça a un défaut. C'est-à-dire, ça te transforme. Tout ce que tu vas, là où tu es, il ne réfléchit qu'en termes d'investissement et de consommation. Moi, je suis maire. Je suis maire d'une commune. Première des choses, c'est que le premier budget que je vais mettre sur pied, je vais chercher d'abord à mettre une activité génératrice de revenus. Parce que ce sont les revenus-là qui vont te permettre de faire autre chose. On appelle ça développement. Parce que si tu t'arrêtes à dire que, ok, chaque année tu comptes sur les impôts, mon ami, tu ne vas rien faire. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il y a les constructions partout. Nouvelle mairie à gauche, nouvelle mairie à droite, nouvelle mairie à gauche, nouvelle mairie à droite. C'est ça qu'il est question. Oh, c'est une erreur. Une grosse erreur. De porter 400 millions, mettre dans un bâtiment et commencer à entretenir le bâtiment. Non, mauvaise méthode. Je dois mettre sur pied une organisation qui va me permettre de créer de la richesse. Maintenant, c'est la richesse créée là, c'est elle que je vais prendre pour faire mes autres activités. Un, j'aurais créé de l'emploi sur une longue durée. Construction d'une hôtel de ville. On va prendre 10 mois, 12 mois maximum. C'est fini. Maintenant, comme tu as conçu une belle mairie, il va falloir l'entretenir. Et comme la maison, une nouvelle maison, il faut que ça soit très belle. Tu vas entretenir correctement et bien. Parce que tu vas mettre le luxe dans la nouvelle mairie. Il va falloir entretenir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut que les maires élus comprennent que le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas le Cameroun de 1987. Non.
Les mères d'aujourd'hui doivent avoir une mentalité, un système qui leur permet de créer de la richesse. Quand tu crées la richesse, c'est la richesse créée que tu utilises pour tes besoins au fur et à mesure que ton mandat finit. Mais à ce que nous constatons, il n'y a que des constructions à gauche et des constructions à droite. Non. Vous allez voir la liste des conseillers régionaux. Vous allez trouver que tous seront des anciens fonctionnaires. Au RDPC, tous seront des anciens fonctionnaires. Ils vont revenir faire la même chose qu'ils ont fait avec l'État unitaire. On fait la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit, nous ne sommes pas là pour sauver les gens. Nous sommes là pour vous dire, mettons-nous ensemble, créons notre intérêt, protégeons notre intérêt. Point. C'est ça la République. Ensemble des intérêts économiques et financiers. Point. Il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien derrière. C'est de ça qu'il est question. Les gens viendront me dire après que non, après, tu sais il n'y a plus rien derrière. Vous pensez que les gens se battent pour être conseillers régionaux, pourquoi? C'est parce qu'il y aura l'argent là-bas. Ils seront payés. Bon, ils seront payés. Il faut qu'ils se battent. Ils ne se battent pas pour vous. Ils vont vous dire que non, il n'y a plus. Le messianisme est fini. Le messianisme est fini. Ils viendront vous dire que non, va vous. Et c'est pour ça que nous avons peur de la décentralisation. On a peur. Parce qu'il arrivera à un certain moment où le président de la République, pour que la décentralisation marche, il va falloir que le préfet ne doit pas rester là à dire « je suis la tutelle, je représente l'État ». Il doit participer à la gestion économique de son département. Si son département ne rayonne pas économiquement, monsieur le président, vous le virez. Parce qu'à la lutte, ce que nous sommes en train de voir, les préfets se comportent comme si eux n'ont pas envie de développer le département. Tout ce qu'ils ont dans leur cerveau, non, je représente l'État. Ils représentent l'État, c'est tout. Attends, mais si tu représentes l'État, participe au développement économique de ce département. Ils passent donc le temps à mettre les bâtons dans les roues des maires. Quand on le met, non, c'est pas de ta compétence. C'est quoi ça? On revient à la case départ. La politique, ce sont les intérêts. Quand on vous dit un préfet représente l'État, et tu poses la question, l'État c'est qui? Je vous dis, l'État c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. C'est ça l'État. Mais pour des gens, le petit peuple, on va dire au petit peuple que non, l'État c'est tout le monde, l'État c'est toi, l'État c'est moi. Moi je vous dis que ça c'est pour les naïfs. L'État c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Tant que tu n'as pas des intérêts économiques et financiers, tu es exclu, tu es hors État. L'État ne compte pas sur toi. Au contraire, si tu t'amuses dans l'État, ils vont venir encore même te tondre là où tu seras. Raison pour laquelle les riches ne payent pas d'impôts. C'est pas moi qui dis. C'est connu, c'est officiel. Les riches ne payent pas d'impôts. Quand tu as compris ça, pourquoi tu dois souffrir? Cherche donc à créer
on crée notre part d'intérêt économique, vous allez voir, l'État va s'intéresser à nous. Il va commencer à nous dire, vous voulez quoi? Quels sont les allégements qu'on peut vous faire parce que nous voulons telle chose. Est-ce que vous pouvez nous donner telle chose? C'est comme ça que ça marche. C'est pas la magie. Mais si on reste au niveau comme nous sommes le petit peuple, mais non! Il faut qu'on sorte de l'histoire du petit peuple. Il faut qu'on sorte de là. C'est comme ça que ça marche. C'est pas moi. C'est ce qu'on voit. Donc, si on continue à rester au niveau du petit peuple, les riches ne payent pas d'impôts. La question que vous devez poser, pourquoi? Mais oui, mais parce que c'est eux qui écrivent les règles. C'est eux qui écrivent les règles. Nous, voici. Pensez-vous qu'on va écrire ce qu'on est en train de faire là? On va écrire les règles. Pour qu'un gars, quelqu'un qui est là-bas de dehors, il vient prendre une autre chose. Vous croyez vraiment qu'on peut écrire ça? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que non, le préfet représente l'État. Il représente le président de la République. Oui. Parce que l'intérêt de l'État n'est pas ton intérêt. C'est fini. Sinon, le maire est élu. On vous dit bien que c'est la démocratie, non? On vous dit que c'est la démocratie. Que c'est celui qui est élu qui représente le peuple. Ok. Il y a un type que vous avez voté qui doit vous diriger. Mais on prend quelqu'un, on met à sa tête. On dit que non, celui-là, il représente le président. Donc, raisonnement simple. Si lui représente le président, ça signifie que ses intérêts et l'intérêt du petit peuple, c'est pas la même chose. Donc, le président, lui, il a ses intérêts. Notre part, alors, c'est où? On crée dans nos intérêts. Parce que les intérêts du président ont été créés par celui qui a mis l'État sur pied. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien d'autre dessus. Il n'y a que des intérêts. Le début, c'est les intérêts. Au milieu, c'est les intérêts. À la fin, c'est les intérêts. Économie, économie, économie. George, il s'appelle qui là? Bill Clinton avait dit que c'est l'économie. Il n'y a rien d'autre. C'est l'économie. Il n'y a rien d'autre. Donc, si quelqu'un vient me parler à l'oreille, tu me racontes les choses que mon ami. Tu n'as pas compris. Ceux qui vont aller marcher comme Paul Biya Mosgo, ok. Moi, j'attends. Je vais ajouter à la liste de échecs et maths. Est-ce que le vendeur est encore loin? Le vendeur n'est plus loin. Le vendeur n'est plus loin. Dans une semaine. On a le vendeur. Mais moi, j'ai déjà dit qu'ils vont aller marcher à Baham. Je suis sûr que Sa Majesté, Kwekam, mon ami, il va les chasser à Baham avec le bâton. C'est ça qui est la question. Moi, je vous dis tous les jours qu'on ne vient pas vous tromper. J'ai envoyé les statuts de la coopérative. Il s'est passé les gens. Et, s'il vous plaît, quand on vous envoie les statuts, il faut lire. Il faut lire. Tu imprimes. Tu gardes. C'est de ça qu'il est question. Tu imprimes, tu gardes. Il faut lire. Il faut lire. C'est très important. Très, très important.
Suzy, si tu as un frère à Ibolova, qui a un frère à Ibolova qu'on peut commissionner? Fais-moi signe inbox, ne serait-ce que par un pouce. Qui a un frère à Ibolova, je lui commissionne inbox. Je lui donne la couche. Un frère à Ibolova. On est sûr qu'il va aller nous faire ce que je vais demander. Donc, inbox, dis-moi que j'ai un frère. Je suis en train de travailler sur le matériel de la radio, les émetteurs. Nous allons apporter un peu du nouveau dans le style de la radio. Notre radio, on aura en même temps, nous pouvons faire une émission au studio. Parce qu'on aura l'émetteur pour ça. On peut aussi décider de déplacer la radio. Parce que dans la liste du matériel, on a mis un émetteur mobile, portable. Donc tu peux déplacer, tu peux dire, je vais faire une émission en Balmayo. Je vais faire une émission en Balmayo. Tu prends juste l'émetteur portable. Tu pars en Balmayo, tu t'installes. Tu fais ton émission. Donc, on va apporter ça dans le style de diffusion au pays. Donc, parce qu'on a mis ça parmi le matériel qu'on va acheter. Parce qu'il faut dire qu'on est je suis en train de lister le matériel parce que tout ça ça fait partie pour la demande au pays. Il faut mettre les caractéristiques de l'émetteur. Il faut qu'il sache à quelle puissance l'émetteur que tu as. Donc, nous sommes en train de travailler. Vous savez, tout commence toujours petit. On commence petit comme ça, les gens vont voir. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, mon gars, ma vie elle est derrière moi. Moi, j'ai déjà fait ma vie. J'ai mes enfants, j'ai ma femme. Ce qui me reste à faire, c'est de laisser notre passage. Il me demande de laisser écrire notre nom. Quand on va mourir, on va dire, ils ont fait, comme on parle de Oumyobe, on parle de Hussein Afana, on parle de Moumi, on parle de Charles Tangana, on parle de Samba Paul, on parle de Abdol Ngosoudine, on parle de Mangabel. C'est comme ça. C'est parce qu'ils ont posé des actes. Si on ne pose pas des actes, on va aussi venir passer comme la génération de nos aînés qui sont passés là. Ils sont directement entrés dans des oubliettes. C'est ça qui est la question, mes frères. Si on te pose la question, que le père Aïssim Wade, tu te rappelles de lui, on va te dire que non, je me rappelle de lui qu'il était... Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. On va te dire, mon propre père, tu te rappelles de lui, je vais te dire que oui, je me rappelle de lui que c'est mon père. Point. C'est tout. Mais ils n'ont pas compris ça qu'il faut poser des actes. J'ai lu mon soeur Abraham Komir. Non, Tapoko n'a pas encore fui la chefferie. Non, il ne doit pas fuir la chefferie. Il ne faut pas qu'il fuit la chefferie. Voilà des gens, il ne faut pas qu'ils fuient la chefferie. Des faussaires. Voilà des gens qui sont faux. Voilà des gens qui sont faux. Ils sont faux. Tapoko ne peut pas être chef. Il ne peut pas être cuipou à l'Ouest Cameroun. Pour rien au monde.
Je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dit pas. À l'ouest Cameroun, c'est une société de classe. Il faut que vous reteniez ça. À l'ouest Cameroun, c'est une société de classe. Si ton père est parmi les 9 notables, tu seras parmi les 9 notables parce que tu es de la classe des gens qui ont droit à être parmi les 9 notables. Si ton père était Kwipou, tu es de la classe des gens qui peuvent devenir Kwipou. Si ton père était Mwala, tu es de la classe des gens qui peuvent devenir Mwala. Il n'y a que le chef qui peut t'enlever ton titre de Mwala. Donc, parce que les gens confondent. Les gens confondent le titre de serviteur du village. Les titres qu'on donne aux élites. Quand un gars a travaillé dur, il va à la chefferie, il remercie le village, il fait quelque chose au village, le chef lui donne un titre, un nom à la chefferie. Ça, c'est un titre. Mais les titres qui viennent avec la chefferie, on va dire que cette famille, dans cette famille, il y a un gars. Dans cette famille, il y a un gars de cette famille qui est notable parmi les 9. Tu ne peux pas entrer là-bas. Ça suit le sang. C'est la lignée. C'est la lignée. Donc si tu n'es pas de la lignée, tu ne pourras pas passer à côté. C'est une société de classe. Donc quand nous là, on connaît ça, on voit ce bandit petit voleur, il vole en Europe, il vient chez les Bassards discuter la chefferie jusqu'à il paye ça avec l'argent. Mais attendez, ça veut dire que n'importe qui va venir être chef. Parce qu'il va donner l'argent aux gens. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que vous compreniez il faut que les gens comprennent le système camerounais. Chaque village a sa façon de faire. Maintenant, nous, on a eu juste un problème. C'est que nos élites, ceux qui sont allés étudier à l'école du colon, sont rentrés et ont cherché à annihiler nos chefferies. C'est pour ça que vous voyez dans la zone du centre, sur les l'est électoral, les hauts fonctionnaires ont tendance à vouloir venir récupérer la chefferie traditionnelle, alors que son père, son arrière-grand-père ne passait même pas à côté de la chefferie. C'est là où c'est parti. Le seul endroit dans la zone forestière, maman, en saut final, dans la zone forestière où on essaie encore de respecter la lignée de la chefferie, cherchez les doigts là. Cherchez les doigts là. Chez les doigts là. Il faut que tu sois de la famille du roi. Oh, chez nous là, Dieu veut que tu sois du village. Donc, moi je continue à vous dire qu'on ne vous trompe plus. Le mensonge a assez duré. C'est à nous de lever la tête et de dire, on fait quoi? C'est ça, la République.
Parce qu'on va s'asseoir, on va passer le temps à dire que l'État fera. L'État ne va rien faire. Donc, quand je pars, par exemple, dans le canton d'Edo, le chef d'Edo actuel, c'est le descendant du défunt chef. Mais sauf que même aussi à Dedo, on avait fait comme ça. On avait jonglé un peu. Oui. La chefferie de Dedo, on avait fait comme ça. On avait fait comme ça. Bon, c'est après ça que, bon, ok. On a dit que, bon, ok, c'est le cousin. Mais, à l'origine, si tu pars à l'origine, si tu prends le chef actuel, tu vas prendre son père. Tu remontes, tu vas trouver qu'à un certain moment, ça fait ça. Tac! Donc c'est parti de quelque part, c'est arrivé chez les Kwala. Maintenant, eux, ils continuent à faire, parce qu'ils avaient le lien avec l'autre. Tu prends la famille, le King Aqua. Vous voyez bien que la chefferie du King Aqua, ça reste toujours dans les enfants de King Aqua. Vous prenez la chefferie de Rodolphe. Ça reste tout dans la lignée de Rodolphe. Or, la grande chefferie des Ewondo qu'on a apporté, on est parti avec ça en Namibie. On est parti avec ça en Namibie. Tout ce qu'on a là, c'est des choses fabriquées par le colon. La grande chefferie des Ewondo. On a pris le chef à aller en Namibie, mettre là-bas. Ceux qui sont restés, c'est les guerriers qui sont restés. Les Umba, Bissogo, tous ces beaux mondes-là. C'était les guerriers qui sont restés. Ils ont appliqué la stratégie qu'on enlève d'abord le chef. Ils ont exilé le chef. Quand j'entends les gens souvent me dire, non, nous les Ewondo, on ne connaît pas la chefferie. Mon ami, il n'y a aucun clan en Afrique qui n'avait pas un leader. Tous les clans avaient des leaders. Tous les clans. Tous les clans en Afrique avaient des leaders. C'est pour ça que pour restaurer ça, il faut juste que des gens se prennent en charge eux-mêmes. Ces histoires, c'est que vous voyez un chef qui passe s'asseoir au bar, il boit avec nous, on rit ensemble. Le chef se donne de la valeur. Quand tu représentes toute une communauté, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Je vais parler de quelqu'un d'autre qu'on appelle Ndjekam Tchameni. Ndjekam Tchameni, ses enfants sont déjà grands. Maintenant, il vient pour brûler le Cameroun. C'est terrible. Hein? Ses enfants sont grands. Maintenant, il vient pour brûler le Cameroun. Il vient pour brûler le Cameroun. Il vient nous dire... Attendez, je vais vous trouver ce qu'il a dit. Ce monsieur... Lui qui est considéré comme l'enfant au gouvernement de Yap. À ce propos, n'y est pas allé de main morte. Moi, j'ai toujours trouvé que pour attendre le directeur irresponsable, il parle comme un homme du quartier. Il n'est pas à la hauteur de ses tâches de ministre de l'administration territoriale. On ne parle pas comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il croie que
si les Camerounais ne font pas certaines choses, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Lui, il est qui? Personne n'a peur de lui. C'est parce que les gens choisissent de ne pas utiliser certaines méthodes. C'est-à-dire que quand on fait le choix de la paix, c'est pas parce qu'on a peur de la guerre. D'ailleurs, en 80, ils ont montré leur incapacité à faire face à des petits-enfants qui ont des fusils de chasse. Donc, qu'ils n'énervent pas des Camerounais comme nous. Parce que sinon, on entre dans la guerre, ça ne sert pas avec des fusils de chasse. Donc, je dis à Tabeng qu'il fasse attention. Et je dis à qui est considéré comme l'homme fort du gouvernement de Yaoundé. Le président du MDI, Djokam Tchameni, à ce propos, n'y est pas allé de main morte. Moi, j'ai toujours trouvé que Tabeng est un irresponsable. Il parle comme un homme du quartier. Il n'est pas à la hauteur de ses tâches de ministre de l'administration territoriale. On ne parle pas comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il croie que si les Camerounais ne font pas certaines choses, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Lui, il est qui? Personne n'a peur de lui. C'est parce que les gens choisissent de ne pas utiliser certaines méthodes. C'est-à-dire que quand on fait le choix de la paix, c'est pas parce qu'on a peur de la guerre. D'ailleurs, en 80, ils ont montré leur incapacité à faire face à des petits-enfants qui ont des fusils de chasse. Donc, qu'ils n'énervent pas des Camerounais comme nous. Parce que sinon, on entre dans la guerre, ça ne sert pas avec des fusils de chasse. Donc, je dis à Tabeng qu'il fasse attention. Et je dis à ce monsieur qui parle, il rentre de sa formation des États-Unis. Il rentre de sa formation avec un bon projet, montage des ordinateurs au Cameroun. L'État du Cameroun l'encourage, que c'est un bon projet. L'État du Cameroun le finance pour monter les ordinateurs. Forte somme d'argent qu'on donne à ce monsieur. Vous savez ce qu'il a fait quand il a pris l'argent. Parce que quand je vois les gens écrire sur Facebook, oh, on monte les ordinateurs au Rwanda, oh, le Cameroun, oh, vraiment de Dieu, eh Seigneur, oh, le petit Rwanda, on monte déjà les ordinateurs là-bas. Eh oui, on monte les ordinateurs au Rwanda parce que Kagame a donné l'argent à un Rwandais que porte-nous ce projet qu'on monte les ordinateurs au Rwanda. Mais les mêmes qui félicitent Kagame oublient de dire que Paul Barthélemy Biabi Bondo, qu'on insulte, a fait pareil avec Djokam Tchameni. Il est parti créer Cap Liberté. Paul Biamos go, Paul Biamos go, Paul Biamos go. Comme ses enfants étaient encore petits, il a fui, parti rester au Burkina Faso. Il est parti ouvrir ses activités au Burkina Faso. Maintenant, ses enfants sont déjà grands. L'autre s'est même marié récemment. Les enfants sont déjà grands. Maintenant, ils reviennent faire la politique au Cameroun. C'est la même bande d'abord les Kamto. Les enfants sont à... Je n'ai rien contre les enfants. Ils ont le droit d'aller fréquenter à l'étranger. Mais ce qu'on constate seulement que c'est quand les enfants sont grands qu'ils entrent en politique, qu'ils reviennent, disent que non, le pays ne marche pas bien. Quand ces enfants étaient encore mingiri, comme ça, il a fui, il est parti au Burkina Faso. Nous vous disons, Djokam Tchameni, je m'adresse à toi. Personne ne pourra plus te suivre. Personne. Ceux qui vont te suivre, ceux qui ne connaissent pas l'histoire des années 92, 90, ne connaissent pas. Ils vont te suivre. Mais retiens que nous, moi là, un gars comme moi là, ne peut pas te suivre. Pour rien au monde. J'ai vendu les cartons rouges. Tu as mangé tout l'argent. Aujourd'hui, tu dis que Sanissé est cané. Quand on vendait les cartons rouges à la cité Sikam, on disait, Djokam Tchameni vient dans la voiture la nuit, prendre de l'argent. On n'appelait jamais le nom d'Anissé et Kané. Nous, on vendait les cartons rouges, cartons jaunes. On disait que c'est Djokam Tchameni dans la voiture. On n'a jamais appelé le nom d'Anissé et Kané. Comment tu expliques que c'est ton nom qui était connu pour carton rouge, carton jaune, Anissé et Kané, son nom n'était pas connu? Comment tu expliques?
Papa, manipule tes frères. C'est fini. La manipulation, c'est terminé. C'est fini. Changez de fusil d'épaule. Si vous pensez que vous allez encore manipuler les Camerounais avec le mot code électoral, consensus, vraiment de Dieu, la démocratie, ça ne marche plus. Comme ça ne marche plus aujourd'hui, là, demain ça ne marchera pas. C'est ça qui est la question. Vous avez eu l'argent de l'État du Cameroun. Vous ne justifiez pas ce que vous avez fait avec l'argent, mais vous venez nous parler de partis politiques, de MDI. Dès qu'il a pris l'argent, il est parti créer Cap Liberté. Attendez, c'est quoi cette histoire? Mon frère, tu vas aller à Bafang, c'est là-bas qu'on va te voter. C'est tout. Le Cameroun de demain, là, ça sera les intérêts économiques. J'appelle encore le peuple du littoral. Réclamez vos places de députés. À l'extrême nord du Cameroun, tous les députés sont autochtones, originaires de l'extrême nord. Au nord du Cameroun, tous les députés sont autochtones, originaires du nord Cameroun. Adamawa, tous les députés sont autochtones, originaires de l'Adamawa. À l'est Cameroun, tous les députés sont autochtones, originaires de l'est Cameroun. Sud Cameroun, tous les députés au sud sont autochtones, originaires du sud Cameroun. Sud-ouest, tous les députés sont autochtones, originaires du sud Cameroun, du sud-ouest. Nord-ouest, tous les députés sont autochtones, originaires du nord-ouest Cameroun. L'ouest Cameroun, tous les députés sont autochtones, originaires de l'ouest Cameroun. D'où ça sort? Quand ça arrive à Yaoundé et Douala, on commence à nous parler de vivre ensemble. L'escroquerie là, mon ami, attendons dans 5 ans, vous allez voir. Facebook ne va pas finir. On sera là. Attendons dans 5 ans. Le vivre ensemble là. Vivre ensemble là. Mon ami, ça sera tu me donnes, je te donne. On est en train de mettre les régionaux, non? On va mettre le feu sur ça. Le vivre ensemble va être tu me donnes, je te donne. On fait babas. Ce sera comme ça. Vivre ensemble n'est pas à sens unique. Je vous rappelle en passant, tu ne peux pas être Diaoro ou non au Cameroun sans que le lamido n'ait avalisé, n'ait mis sa griffe. Tu ne peux pas être Diaoro. Tu ne peux pas. À Douala, au littoral, au centre, tu entends que c'est les sous-préfets. Ils nomment les chefs. On veut nous faire croire que c'est l'État. C'est fini ça. On va mettre fin à ça. Chacun a une aire géographique bien limitée où on sait qu'ici, là, quand j'entre là, j'ai le droit de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quand je ne suis plus ici, là, je n'ai pas le droit de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est de ça qu'il est question. À bon entendeur, salut. On va mettre, mes frères, on va mettre sur pied les choses, vous allez voir.
Vous allez mettre comme ça, vous allez dire que merde. Le terrain est déjà réservé à Koweït. C'est au moins 5000 mètres carrés. On va acheter. C'est là-bas qu'on va construire la radio là-bas. On n'a pas le choix. Vous croyez quoi? On va faire. Je ne suis pas journaliste. Ce sont nos frères qui vont travailler là-bas. Moi, je ne suis pas journaliste. Voilà. Ce n'est que pour mettre ça sur pied. On en a marre de dire que nous, on ne peut pas. Qui a dit qu'on ne peut pas? C'est écrit ici qu'on ne peut pas. C'est écrit ici. On va donc montrer aux gens on n'a pas écrit ici là que dans ton visage qu'il n'y a que toi seul qui peux faire telle chose. On a écrit nulle part. On a écrit nulle part. On n'a pas écrit que toi tu peux être moi je dois seulement être fonctionnaire. On n'a pas, c'est pas écrit dans mon visage. Que nous on connaît seulement l'administration. Qui a dit ça? Qui a dit ça? On va rester, on n'a pas l'outil de communication qui va protéger nos intérêts. On continue à dire qu'on parle de quelle république? On est dans quelle république? Nous sommes exclus de la république. On ne blague pas. Il faut que les gens cessent de penser que les gens sont... Nous sommes hors système. On est hors système. Il est temps qu'on prenne conscience, on bâtisse nos intérêts. On dit que ça là, vous allez voir, mon frère, on va prendre un émetteur de 90 000 watts. Je ne blague pas, hein. Les gens, je ne joue pas. Je ne blague pas. Quand il va émettre, tu es à Garabouraï, à Garigombo, tu entends. On va nous dire payer 100 millions, on paye. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? On s'assoit, on croise les deux, on s'assoit. On dit, la République, si vous ne comprenez pas ça, que l'État c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. C'est ça la vérité. On reste, on s'assoit, on regarde où sont nos intérêts. C'est où? Amogo Belinga a fermé la télé, il a fermé la radio. Qui parle encore? Qui? Mais là, du coup, on est en la République. Quelle République? Oui, le dossier technique, je connais mon frère, je connais. Il faut d'abord que je finisse avec la liste des caractéristiques du matériel. Après, on va montrer le dossier technique. Mon frère, l'affaire là, mon frère, ça me pique. Tu ne peux pas savoir. Depuis quand mon Bénin a fermé la télé, on a en train de voir les réalités. Et qui non, maintenant, il fait les fesses comme ça, il est content, il fait les fesses comme ça. Il n'y a plus de répondants. C'est quoi l'affaire? Donc il faut mettre fort à ça. Il faut que les gens arrêtent de penser que la République c'est pour les autres. La République c'est pour tout le monde. Depuis quand Moukoubeninga a fermé, et qui n'ose maintenant, il n'y a plus, il y a qui en face? Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est quoi cette histoire? Attendez. C'est ça qui est la question. Mon frère, on a dit qu'il faut qu'on arrête de penser que c'est d'autres personnes qui viendront faire les choses chez nous. Non. Il faut qu'on change de bouton. Parce que cette histoire, quand Moukoubelinga a fermé sa télé là, ça me fait mal, vous ne pouvez pas s'imaginer. Et qui non maintenant fait ce qu'il veut. Il est lui tranquille, il parle, ce n'est que ça donc ça qu'on entend. On entend. Il n'y a plus de répondant, rien. Attendez. Moi, Amogo Belinga, il n'est pas un saint. Mais mon frère,
ce qu'il faisait là, il y avait quand même du répondant. Attendez. Moi, je ne suis pas content. Moi, je ne suis pas content. Cette histoire m'énerve à tel point que, mais attendez, il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête de venir tout lutter en public. Quand les grands frères ont des problèmes, ils doivent apprendre à régler les problèmes derrière. Qu'est-ce qu'il y a qu'ils ont un petit problème, ils viennent sur la place publique mettre le problème. C'est pour que nous on fasse quoi? On commence à choisir entre vous. Hein? C'est quoi l'affaire? Ça ne marche pas comme ça. Quand vous avez des problèmes, arrangez les problèmes derrière. Non, nous, on ne doit pas être au courant. Dès que vous avez un petit problème derrière là-bas, vous sortez, vous venez avec ça en public. On commence à dire que non, telle personne soutient telle, ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Quand les aînés ont des problèmes, ils doivent avoir un endroit où ils disent que non, ici là, on ne doit pas franchir ça. C'est comme ça que ça marche. Regardez le pays. Maintenant, Equinox fait ce qu'il veut. Maintenant, depuis qu'on a fermé Vision 4, Noufoulé n'est plus fâché. Maintenant, son visage rayonne, il est souriant quand il monte le journal. Alors que quand Vision 4 était là, Noufoulé était toujours fâché. Prenez le journal télévisé d'Equinox. Regardez comment Noufoulé rayonne. Il est content. Tu sens la joie. Je vous remercie d'être venu. Partagez le direct. Rose, on a fait combien de partages? Cette situation me choque à tel point que il faut avoir un outil de communication. On va acheter notre matériel. Quand nous refusons l'agrément. On en a marre. C'est trop. Alors, s'il te plaît, on a combien de partages? Moi, je dis à quelqu'un que non, il faut que nos aînés là sachent que la roue tourne. Il faut qu'ils sachent que la roue tourne. Quand on a des problèmes, il faut résoudre les problèmes. On doit même les résoudre derrière. Même si vous ne vous entendez pas, vous devez tout faire pour sortir de là avec un arrangement. Même si l'arrangement n'est pas bon, mais vaudrait mieux un mauvais arrangement qu'un procès. Mettez le journal d'Equinox, vous allez voir. Vous allez voir comment Noufoulé est content. Le feu sort. Depuis le thé où Charlie la vie ici, je souffre de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de l'humus tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon
quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté? Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop ayogi parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Dans un peu de pouvoir et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon droit de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et les fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.